La séquence suivante présente un scénario réflexif. Son but n'est pas de servir de modèle, mais plutôt de promouvoir une approche réflexive et la discussion de groupe sur les défis de travailler avec les familles pour prendre des décisions à la suite d'une maladie mortelle imprévue. Dans cette vignette, une patiente a eu un accident cérébrovasculaire qui la prive de sa capacité à prendre des décisions et laisse la famille confrontée à un choix difficile. L'équipe de soins organise une réunion de famille pour discuter du pronostic et réfléchir aux prochaines étapes du traitement. Rose, tout le monde est venu te voir aujourd'hui, chérie. Le révérend veille à ce que tu sois dans nos prières. Beaucoup de gens sont en train de prier pour toi. La vieille Rachel prie pour toi, et tu sais comme elle prie fort. Et Jojo vient de gagner les compétitions collégiales. Dis-le à maman, Jojo. Je me sens tellement stupide de faire ça. Elle peut pas nous entendre. Elle sait même pas qu'on est là. On ne le sait pas. Excusez-moi, le docteur Beckett est prêt à vous voir dans la salle familiale maintenant. Je vais attendre dehors jusqu'à ce que vous soyez prêts. Eh bien, voilà où en est le traitement de Rose. Fondamentalement, elle n'a eu aucune réaction au cours de la dernière semaine. Ses périodes de conscience ne sont pas lucides. Elle ne comprend rien et ne semble pas reconnaître qui que ce soit. Sa dernière tomodensitométrie indique qu'elle a eu un saignement intracrânien important et que de grandes parties de son cerveau ont été endommagées. Son état ne s'est pas amélioré, il s'est détérioré. Toutes les infirmières qui la soignent disent qu'elle n'a pas répondu à aucun stimuli externe récemment. Mais elle a cligné des yeux quand je lui ai parlé hier. Je crois qu'elle va mieux. Il pourrait s'agir d'un simple réflexe, non pas une reconnaissance de votre présence, M. Bernard. Vous savez, à tous égards, l'état de Rose ne s'améliore pas. Je crois que nous devrions cesser le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voudrions retirer son tube de gavage. Donc, elle va tout simplement mourir de faim. Vous pouvez pas la débrancher. C'est ma mère. Dans son état, elle est en train de mourir de toute façon. À ce stade, nous ne faisons que prolonger l'inévitable. Comme vous le savez, votre mère a eu un saignement grave dans le cerveau. Lorsque nous avons commencé le traitement, nous avions bon espoir qu'elle se rétablirait. Mais jusqu'ici, elle n'a eu aucune réponse aux stimuli. Et le personnel infirmier signale que ces périodes de conscience, c'est-à-dire les moments où ses yeux sont ouverts, sont de plus en plus courts et moins fréquents. Denis, avez-vous remarqué quelque chose? Je crois que je l'ai vu cligner des yeux quand je lui ai parlé l'autre jour. Eh bien, pensez-vous qu'elle vous a reconnu ou qu'il s'agit simplement d'un réflexe? Ah, eh bien. Je lui parle toujours, vous savez. Avant, je ne pouvais pas placer un mot. Non. Non, je ne crois pas qu'elle va mieux. Ça fait seulement 1 mois. C'est pas très long. J'ai entendu parler de gens qui se réveillaient après avoir passé des années dans le coma. Maman pourrait encore se réveiller. Peut-être que si elle était jeune et que son cerveau n'avait pas subi de dommages aussi graves, elle pourrait se rétablir. Cela arrive à certaines personnes. Mais votre mère a subi des lésions très importantes au cerveau. Avez-vous vu des signes d'amélioration? Non. Pas vraiment. Quand les infirmières la retournent, elle n'ouvre pas les yeux comme elle le faisait avant. Joseph, qu'en penses-tu? C'est Jojo. Et je crois que ma mère est déjà partie. Donc, que pensez-vous que votre mère souhaiterait maintenant? Je crois pas qu'elle voudrait être branchée sur toutes ces machines. C'était une femme fière. Puis elle voudrait pas être aussi démunie. Il y a aucune dignité. Je déteste la voir comme ça.
Je crois qu'elle voudrait qu'on la débranche. Jojo a raison au sujet de sa mère. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec elle il n'y a pas longtemps. Elle a dit que quand le bon Dieu l'appellerait auprès de lui, elle espérait que ce serait rapide. Denis, vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. En fait, nous nous sommes promis la même chose, de ne pas être branchés sur des machines. Mourir avec dignité, mais c'était quand nous étions en santé. C'est arrivé si vite. Et si elle avait changé d'avis, vous avez dit que des gens se sont réveillés d'un coma. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite. Entre-temps, vous et votre famille pouvez rentrer à la maison pour discuter de la façon dont se déroule le traitement et comment vous envisagez la suite. Quelle que soit votre décision, nous veillerons à ce que Rose demeure aussi confortable que possible. Cette séquence met en valeur les façons par lesquelles les professionnels de la santé peuvent faciliter les discussions sur les objectifs de soins avec la famille. Une question clé comme « Qu'est-ce qu'elle aurait voulu ?» peut être utile pour permettre aux familles de parler et raconter des histoires. C'est en partageant ensemble ces histoires quand on apprend davantage sur les éventuels souhaits du patient à l'égard de ses objectifs de soins. En permettant à la famille d'exprimer ses préoccupations et d'écouter l'évaluation de la situation du patient, elle participe ainsi au processus décisionnel. Il est important de faire preuve de sensibilité et d'utiliser un langage que la famille comprend. La prise de décision est un processus et non pas un moment précis. Dans de telles situations, il faut parfois une série de rencontres pour donner à la famille le temps de réfléchir, de discuter et de s'adapter à la situation changeante de leurs proches.